Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette leçon de la méthode Alif, dans laquelle nous allons parler des 3 temps de la langue arabe. Vous allez sûrement me dire que le temps c'est quelque chose d'universel, qui est commun à toutes les langues et à toutes les cultures. C'est-à-dire que dans l'univers, nous avons 3 temps. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Bien entendu. Néanmoins, chaque langue a sa façon d'exprimer une action qui s'est réalisée soit dans le passé, soit dans le présent, ou soit dans le futur. Donc, nous avons ce qu'on appelle les modes de conjugaison. En français, nous avons l'imparfait, le passé simple, le présent, etc. Dans la langue arabe, c'est très simple, nous n'avons que 3 modes. Mais avant cela, attardons-nous quelque peu sur les temps. Nous avons le présent, que l'on appelle en arabe al-hadir ou al-hal. Donc ce sont 2 synonymes qui expriment le moment présent. Ici nous avons un exemple, yaktubu Muhammad. Cette phrase veut dire Muhammad est en train d'écrire. Donc cette conjugaison exprime le moment présent. Nous avons le deuxième temps qui est le mardi, donc qui exprime le passé. Donc tout ce qui est antérieur au présent. Et ici nous avons un exemple qui est kataba Muhammad. Donc cette fois-ci, le verbe est au passé. Il est au mardi. Donc Muhammad a écrit dans le passé. Donc l'action du verbe s'est produite dans le passé. Et nous avons notre troisième temps qui est al-mustaqbal, c'est-à-dire le futur. Et donc dans la conjugaison, on utilisera ce type de formulation. Sayaktubu Muhammadun. Muhammad va écrire. C'est-à-dire que l'action, elle ne s'est pas encore produite. Elle se produira dans le futur. Donc ça c'est ce qui concerne les temps. Al-azminah. Nous avons zamanul madi, donc qui est le passé. Zamanul hadir ou al-hal, qui est le moment présent. Et nous avons al-mustaqbal. Donc ça ce sont les 3 périodes de temps. Donc la période du passé, la période du présent et la période du futur, exprimées dans la langue arabe. Maintenant, nous allons voir les modes de conjugaison pour démontrer qu'il y a une différence entre les temps, donc le temps passé, le temps présent et le temps futur, et les modes de conjugaison. Voilà. Ici, sur ce slide, nous avons les modes de conjugaison. Donc, il faut bien dissocier les modes de conjugaison et les temps. Les modes de conjugaison sont également au nombre de 3, mais ils n'expriment pas tous un temps unique. Nous allons le voir ici avec le mudari', donc le mode du milieu, mais commençons par le mardi. Al-mardi, justement, ce mode a été appelé par le nom du temps, parce que le verbe mardi, lui, il exprimera toujours une action qui s'est déroulée avant le moment où je parle. Si je dis par exemple kataba, ceci exprime l'action d'écrire dans le passé. L'action d'écrire s'est produite avant que je parle. Donc, c'est pour ça qu'il a été appelé comme le temps, parce que le verbe mardi n'exprime qu'une action qui s'est produite dans le passé. Très bien. En ce qui concerne al-mudari', vous voyez, ce mode de conjugaison n'a pas été appelé al-hadir, le présent. Pourquoi? Car le mudari', il peut exprimer une action future. Comme ici nous le voyons avec le premier verbe, sayaktubu. Lorsqu'on a un signe devant un fi'l mudari', devant un verbe mudari', cela exprime que l'action va se produire dans le futur. Dans le deuxième exemple ici, lam yaktub. Ceci veut dire que l'action n'a pas eu lieu dans le passé. Donc on voit ici que le mudari' il a la valeur de passé. Et dans le dernier exemple, yaktubu, il est en train d'écrire. Nous voyons ici que le mudari' il exprime une action qui se produit dans le hal, dans le présent, dans le hadir. Donc vous voyez ici on a 3 verbes mudari', 1, 2, 3. Pourtant, aucun de ces verbes n'exprime la même valeur de temps. Celui-ci exprime le futur, celui-ci exprime le passé et celui-ci exprime le présent. Donc il ne faut pas confondre le verbe mudari' et le présent. Ça c'est une confusion qui se produit chez beaucoup de gens. Ils pensent que al-mardi ça veut dire le passé, le mudari' ça veut dire le présent et l'amr ça veut dire le futur. Non, ça c'est totalement faux. Ici, al-mardi c'est un mode. Là on ne parle plus d'un temps. Mais ce mode a été appelé comme le temps parce que le verbe mardi n'a qu'une valeur de passé. On ne trouvera jamais un verbe mardi qui a une valeur de présent. Al-mudari', lui il a été appelé mudari' parce que le mudari' dans la langue arabe ça veut dire celui qui ressemble. Al-mushabih, parce qu'il ressemble au fa'il. Donc on comprend bien que ce nom,
n'exprime pas un temps en particulier. Le mudari' peut tantôt être futur, tantôt être passé, tantôt être présent. Donc il n'est pas restreint à un temps unique. Et ici on a l'amr, donc le dernier mode, qui est le mode impératif. Quand je dis uktub, je demande à ce que la personne écrive. Donc ici ce verbe n'a pas la valeur de passé, n'a pas la valeur de présent. L'impératif exprime la demande de réalisation d'une action. Donc maintenant vous connaissez la différence entre les temps, al-azmina, et les modes, al-madi, wal-mudari' wal-amr. Barakallahu fikum.